Bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à retrouver et garder l'esprit zen. Comment garder l'esprit zen quand tout va mal, quand on traverse une période de chaos difficile? Je m'appelle Anne-Marie Miron, je suis massothérapeute, hypnothérapeute, coach et entrepreneur. Je suis passionnée par la zenneté, la loi d'attraction, l'énergie, les guérisons spontanées, les neurosciences, la psychologie et l'évolution constante de l'être spirituel. Je vous partage mes introspections afin de vous inspirer une vie plus zen et sereine. Ma mission est de débloquer les croyances limitantes afin de créer des changements rapides et durables en cohérence, cœur, corps et esprit. Ensemble, élevons nos vibrations, libérons notre potentiel et retrouvons notre liberté de créer une vie à l'image de nos plus grands rêves. Commençons par créer chaque jour plus de magie dans nos vies. Aujourd'hui, 5 novembre, jour de ma fête, je te dirais que l'année passée, j'ai eu le plus beau cadeau de fête de ma vie. En fait, l'ex-femme de mon chum en ce moment lui a texté « Bon, ben, tu diras bonne fête », puis elle aura eu le plus beau cadeau, mon mari. Ben, ça faisait un mois que je le fréquentais, puis que je me disais « Oh mon Dieu, je vais commencer à m'attacher, ça n'a pas de bon sens, il est marié ». Une semaine avant ma fête, il a commencé à avoir, tu sais, après Halloween, là, il a commencé à avoir des sapins de Noël dehors avec des lumières, tu sais. Puis là, je me disais, oh non, je peux pas vivre ça. En plus, j'ai pas mes enfants. Ça va être l'enfer. Lui, il va aller dans sa famille. Moi, je vais avoir des miettes. En plus, ma meilleure amie, j'avais appris qu'elle avait fréquenté un homme marié pendant genre 2-3 ans. Puis que ça avait été comme l'enfer, que ça n'avait vraiment pas été bon pour elle, puis que c'était vraiment triste. En plus, ma coach, que j'écoutais beaucoup ses podcasts, tout ça, elle disait justement un peu avant, j'avais écouté un podcast qui parlait qu'elle avait fréquenté un homme marié pendant genre 5 ans, puis que ça avait été vraiment intense, puis que... Ah, puis moi, j'ai toujours dit aux femmes, voyons donc, si tu donnes quelque chose à un gars marié, il va jamais quitter sa femme. Il a tout comme... Pourquoi il voudrait la quitter? Tu lui donnes tout. Il a sa femme, il a sa maison, il a ses enfants, sa famille, tout est comme... Puis peut-être qu'il manque quelque chose, puis tu lui donnes qu'est-ce qui manque. Fait qu'il va jamais la quitter. Il a le meilleur des mondes. Puis pour vrai, j'ai toujours pensé, puis je me suis toujours dit que... Tu sais, en tout cas, moi, les gars qui me cruisaient ou qui étaient mariés, premièrement, je voulais rien savoir parce que tout ça, c'est toujours de la bullshit. Puis, anyway, tu sais, j'étais une fille cute. Puis c'est sûr qu'en massage, là, j'en ai eu des gars là, qui me chantaient la pomme des fois pour n'importe quoi, mais, tu sais, pour une fois, je me suis vraiment approchée de quelqu'un, puis, tu sais, je me disais, bon, il est marié, ça va être drôle, il vit dans ma ville, dans le fond... tu sais, je vais pouvoir le voir. Puis, tu sais, je me disais qu'il fallait que j'arrête de voir mon ex parce que je continuais de voir le père de mon plus jeune. Puis, tu sais, c'était un peu malsain parce que, tu sais, c'est clair qu'il se passerait rien de plus, mais que, tu sais, c'était juste comme pour être des amis, puis qu'on s'entende bien pour mon garçon, puis tout ça. Mais par contre, tu sais, on avait des petites difficultés des fois de communication. On s'était pas séparés pour rien. Mais c'est ça. Fallait que je me détache de lui. Puis de toute façon, je datais pas de gars. Puis, tu sais, je voulais rien savoir vraiment des hommes. À part que j'avais une liste interminable de le gars idéal. Il serait voici comment. Puis, Marc, sérieusement, mon chum depuis 1 an, que bon, sa femme m'a donné en cadeau, disons, euh, ben, on vit ensemble. Puis, pour vrai, quand j'ai relu j'avais écrit 2 fois à peu près, ben un peu plus que ça, mais les 2 derniers listes de l'homme idéal, puis tu sais, j'écrivais ça en me disant, anyways, je le cherche pas, vraiment pas, j'ai pas le temps de dater dans ma vie, je veux rien savoir, moi j'avais du temps pour mes enfants, j'avais du temps pour travailler, mes projets, puis le reste, aucune minute à perdre. Puis tu sais, je sais très bien que, bon, je sais ce que les hommes, ils veulent, mais en tout cas, fait que ma meilleure amie qui avait vécu quelque chose de difficile avec un homme marié, puis l'autre, la coach, qui avait vécu quelque chose de difficile, puis là, j'ai commencé à écouter des TikTok qui me disaient « Oh my God, si vous voulez qu'il quitte sa femme, faites ci, faites ça. » Puis là, j'étais comme « Voyons donc, son bain nounoun. » Puis tu sais, je jugeais ça un peu, là. Puis je me disais, non, moi, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai parlé avec mon chum, j'ai
j'ai beaucoup discuté avec lui, je l'ai beaucoup questionné. Tu sais, moi, j'ai étudié en hypnose, hein, puis en relation d'aide, puis en PNL. Fait que, pour vrai, pour moi, c'était... Tu sais, ça me faisait plaisir comme de l'aider, de l'écouter, de le conseiller. Puis je voyais tellement que c'était un bon gars, là. Tu sais, un vrai bon gars. Un gars, genre, qui se plie en quatre pour sa femme, qui fait 10 000 caprices, qu'elle en demande. Tu sais, genre la dominatrice méchante, la crise de bitch, je m'excuse, là. Mais vraiment méchante, là. Puis surtout qu'il donne rien. Tu sais, moi, à un moment donné, comme pour un petit peu calmer mon ex, j'ai appris à dominer, tu sais. Mais quand tu domines, là, tu dois donner quelque chose en retour, tu sais. Le gars, il s'attend à avoir quelque chose, tu sais. Tu peux négocier, puis psychologiquement, tu vas avoir tout ce que tu veux. Si t'es assez bright puis rapide pour catcher, tu sais, comment tu peux avoir ce que tu veux. Mais, tu sais, il y a un échange quand même, là, tu sais. Mais elle, c'était vraiment une sadique, là, pour vrai. En tout cas, c'était vraiment, vraiment intense. Puis, tu sais, moi, je l'avais saisi rapidement en parlant avec mon chum. Puis, tu sais, en fait, il l'a laissé à partir du moment où il a vu que moi, j'allais pas être la femme d'un gars marié. J'allais pas être le numéro 2 dans la vie de quelqu'un. J'allais pas comme passer en deuxième. Pour moi, c'est comme non. Je voulais pas me... Puis je me disais, j'avais vécu tellement de choses difficiles dans cette année-là. Écoute, ça avait été la pire année de ma vie avec avec la DPJ, etc. Puis tu sais, je veux dire, je n'avais vraiment aucune énergie à avoir une peine d'amour, là. Ça m'aurait mis à terre, là, tu sais. Fait que quand j'ai comme compris que, oh my god, c'est tellement un bon gars, puis qu'on a tellement connecté, puis qu'on était tellement bien, puis qu'il voyait qui j'étais, tu sais, parce que moi, je me disais, écoute, il n'y a pas un homme qui va vouloir de moi anyway, soit à cause que, bon, je suis massothérapeute, que les gars sont jaloux, tu sais, au niveau... puis aussi, ben, tu sais, je me disais, ah, j'ai pas mes enfants, de quoi j'ai l'air, tu sais, tous les jugements qu'on peut avoir, puis tout ce que la société, bon, avant, à la télé, quand t'avais pas tes enfants, t'étais la pire des mères. Aujourd'hui, on sait qu'il y a énormément d'injustices au sein de la DPJ. Bon, ça, il a fini par voir à quel point ça avait aucun sens, tout ça, ce qui m'était arrivé. Mais, tu sais, c'est ça. Puis bref, c'était tellement un bon gars, puis on était vraiment bien, là. Puis il voyait que j'étais autant une bonne personne, puis que j'y méritais vraiment comme pas ce qui m'était arrivé, puis lui non plus. Euh, puis ça a été comme un match. Puis c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que mon plus beau cadeau de fête, c'était lui. Mais entre autres parce que quand j'ai compris que ben je serais pas le numéro 2 dans la vie de quelqu'un, j'ai vraiment fait comprendre, j'ai vraiment parlé beaucoup. Écoute, on parlait énormément, on se textait énormément sur WhatsApp, ça avait pas d'allure. Puis, tu sais, j'ai vraiment comme posé des questions clés comme, OK, quand tes enfants vont être grands, est-ce que tu vas être, comment ça va être ta relation avec ta femme, tu sais? Puis il me disait, ah, mais ça va sûrement aller mieux, tu sais. Puis moi, j'étais comme, hey boy. Quand il m'a répondu ça, puis je pense qu'il était honnête à ce moment-là, pour moi, c'était un turn-off total. Puis j'ai fait comme, ben, j'y ai pas dit, mais tu sais, après ça, il a vu un peu que j'ai pris peut-être un peu de distance, puis que dans ma tête, c'est, OK, si t'es malheureux, si t'es vraiment pas bien, puis que tu crois que quand les enfants vont être partis, que quand ci, quand ça va aller peut-être mieux, quand t'es avec une femme depuis 30 ans, puis que t'es marié depuis 20 ans presque, puis que cette personne-là a une personnalité qui a pas changé, qui a juste empiré, ça va pas changer parce que tes enfants vont quitter la maison. Ça n'a aucun sens. Puis des fois, tu sais, on essaie de se convaincre. Puis je sais, j'ai été dans cette situation-là avec la grosse maison, puis la vie de rêve et tout ça, puis que tout le monde me disait, ben voyons, t'as l'air tellement heureuse. Non, pas nécessairement. Tu sais, puis le problème, c'est ça, c'est que tout ce qu'il y a autour, on se dit, ah, mais tu sais, je vais pas tout gâcher. Ah, mais je vais pas tout perdre. Parce qu'on croit que notre chemin de vie, c'est genre quoi? D'avoir la maison, le bateau, les enfants, le chien. Non. Le but, c'est d'être bien, c'est d'être heureux, c'est de se sentir comblé. Il n'y a pas une fois après, bon, quand on était ensemble, puis tout ça, puis on a resté ensemble rapidement, là, parce que bon, elle l'a mis dehors, mais c'est comme,
vraiment, c'était un match parfait. Je pense qu'on se pèse encore, puis qu'on se dit, voyons, on est tellement heureux. À chaque semaine, au plus qu'une fois, je dirais, à chaque jour, là, mais tu sais, je pourrais mentir. Au moins 5 fois par semaine, on se regarde, puis on fait comme, oh my God, on est tellement chanceux de s'être trouvés, puis on est tellement heureux. Puis il y a tellement de gens qui vivent dans des situations où ils sont mal, ou qui attendent après quelque chose, il y a peut-être quelque chose qui va changer. Non. Puis moi, avec mes notions de neurosciences, puis Joe Dispenza, puis tout comment le cerveau ne change pas vite, quelqu'un qui veut changer, là, c'est extrêmement difficile de changer. C'est vraiment, tu sais, imagine quelqu'un qui croit qu'il n'y a pas de problème, quelqu'un qui pense que ça va jamais, tu sais, ça marche pas, là. C'est du temps perdu, puis il y a des gens qui perdent des 20, 30 ans dans des relations que même au début, ils se disaient « Ah, mon Dieu, mais que, ah, ben non, là. » Puis tu sais, on se raccroche à des petits moments que ça va bien. Puis souvent, quand on a un type de personnalité qui attire les pervers narcissiques, ben on va se dire ben non, ça va être correct. Ben dans le fond, il y a des bons moments, tu sais. Puis c'est ça. Fait que moi, dans le fond, j'ai vraiment parlé beaucoup avec lui, puis j'ai vraiment comme fait réaliser, écoute, moi, je suis pas dans une situation que je vais être capable de vivre une peine d'amour. Je me sentais que j'avais des sentiments de plus en plus. Mais je pouvais pas lui dire, parce qu'un gars marié, tu peux pas lui dire que genre tu tripes sur lui puis tout ça. Fait que j'étais quand même assez distante, dans le sens que je voulais pas le faire fuir. Fait que, tu sais, mais j'étais honnête, tu sais. Puis c'est ça. Fait que, à quelque part, je me suis écoutée puis je me suis dit, tu sais, à un moment donné, je pense qu'il a vraiment eu peur parce qu'à un moment donné, j'ai pris comme peut-être 3 heures à y répondre. Puis là, il a vraiment eu de la peine, comme, puis il réalisait que, OK, il tenait quand même beaucoup à moi. Puis, tu sais, qu'il avait vraiment envie qu'on soit des amis, puis puis tu sais, moi, c'était comme, ah, c'est ça. Il y avait Noël qui approchait avec les mots du sapin de Noël, le genre 1er novembre, que j'étais démoralisée, puis je me disais, oh non, my God, tu sais. Puis c'est ça, puis en plus, tu sais, je lui avais dit, je pense, une semaine avant ou 2, j'avais dit, en tout cas, si ta femme te met dehors, moi, je te dis, je vais te prendre. Puis j'avais dit, en tout cas, moi, mon rêve, là, genre, cette crise dehors, je te mène en voyage. Puis, tu sais, j'avais vraiment imaginé comme, tu sais, puis écoute, il prenait quand même des risques. Je pense que il faisait exprès quasiment pour, tu sais, des fois, il arrivait chez eux à genre 6 heures le matin, là. Puis, tu sais, c'était comme... je pense qu'une fois, il est même arrivé, puis comme, elle se levait, là, puis il a fait comme si il était dans le garage, puis whatever, tu sais. Oh my God. Mais c'est ça. Puis, tu sais, à un moment donné, genre, à l'appel, je suis dans le camion avec lui, puis là, comme, tu sais, faut pas que je parle. Après ça, il fallait que je me cache en arrière dans le camion pour pas que nos voisins, peut-être, nous croisent. C'était un peu comme... Ça, je pouvais pas... J'aurais pas pu vivre ça, comme... Ça allait être trop lourd, tu sais, genre, j'avais vraiment envie d'être avec quelqu'un, puis d'être, tu sais, que si, en fait, j'étais avec quelqu'un, puis c'était pas un besoin absolu, mais que je voulais vraiment avoir ma place, être avec quelqu'un qui est fier d'être avec moi, puis ça, c'était quelque chose qui me manquait beaucoup dans mon ancienne relation, puis pour moi, c'était vraiment important. Fait que, tu sais, je me suis tellement écoutée, j'ai tellement cru en ma valeur, puis ça l'a paru, tu sais. Puis lui, il l'a ressenti. Puis que finalement, ben, il a fait comme, OK, il y a une journée que sa femme, elle dit, t'es où, tu sais. Puis, ben, il avait mis son camion devant ma maison cette journée-là. Puis pour vrai, j'étais là, wow, comme, je l'ai senti que, et c'est comme si il se cachait pas. C'est la veille, je pense qu'on s'était parlé jusqu'à comme 4 heures le matin. Puis que j'avais comme fait comprendre, tu sais, je le vois que t'es malheureux, t'es pas bien dans cette relation-là, mais si tu restes là, tu te respectes pas, puis moi, j'ai envie d'être avec quelqu'un qui se respecte, puis qui a envie d'être heureux, puis qui, tu sais, c'est tellement important. Puis c'est ça, tu sais, à partir du moment où tu sais comme que tu peux faire des choses pour être plus heureux, comme il faut go, tu sais, 1, 2, 3, go, tu peux pas passer à côté de ça, tu sais. Puis quand le bateau passe, puis lui, c'est ça qu'il disait, quand, tu sais, le bateau il est passé, la fille était là, elle était disponible, puis elle m'aimait, puis comme c'était go, tu sais. Fait que c'est ça, mais ça a été l'écoute du cœur, de notre âme, de notre intuition. Puis, tu sais, c'est ça qui a fait que, comme, c'est encore une excellente relation aujourd'hui, tu sais.
Puis c'est ça, c'est mon plus beau cadeau. Puis en plus, on était allé souper au Lucille, mon restaurant préféré. Puis on pouvait pas se toucher. Puis une semaine avant, comme qu'il soit avec moi pour officiellement. Puis finalement, ça a été comme wow. La semaine d'après, on est retourné. Et là, on fête ensemble en couple. Et on retourne encore ce soir pour ma fête. Et vraiment, j'adore aller là-bas avec mon amoureux. J'adore les huîtres, puis le menu est vraiment bon. Surtout la salade de pieuvre, salade grecque de pieuvre qu'il y a au Lucille, c'est wow, j'adore cette salade-là. En fait, quand j'avais des bonnes semaines, c'était ma récompense. Quand j'avais des coups durs, c'était ma récompense. Quand j'avais envie de me récompenser, c'était là que j'allais manger et c'était la salade de pieuvre que je prenais. Et surtout le Bloody César de la mer avec crevettes, huîtres et pâte de crabe. Vraiment, c'était vraiment super bon. Donc, je dois continuer de me préparer. Je voulais jaser comme ça, puis vous partager ma joie pour mon anniversaire l'année passée, qui finalement a été un des plus beaux. Et cette année, on est dans la gratitude incroyable pour tout cet amour, ce partage et de s'être choisi. Puis c'est ça mon message aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on finisse par se choisir, par penser à nous et à écouter notre cœur et notre âme, parce que c'est là qu'on peut créer des changements durables dans nos vies et qui sont en cohérence avec notre cœur, avec notre énergie, avec où on doit aller. Et des fois, sur notre chemin, il y a des embûches, puis c'est juste qu'il ne faut pas aller là. Puis quand la vie elle est simple, que tout va de soi, qu'on se dit « wow », qu'on se sent plein d'énergie, qu'on imagine comme... Faut pas être dans la peur. Puis ça, c'est une chose que j'ai remarqué beaucoup et que je vais faire un autre podcast là-dessus. Entre autres, et on a comme une dualité, c'est entre le yin et le yang, une dualité entre le divin et le malin. Puis souvent, on a quelque chose qu'on fait comme « wow, je vais aller là », puis on a tout de suite l'énergie du malin qui vient comme nous saboter, qui vient nous dire « ben non, ça va être compliqué, ben non ci, ben non ça ». Si mon chum s'était arrêté à ça, puis qu'il avait juste été dans la peur, puis là, mon Dieu, le divorce, puis ci, puis ça, puis ça va être compliqué, puis gna, ben, il aurait jamais fait le move. Mais de vibrer une bonne énergie, de ressentir comme, OK, c'est là que je dois aller. Puis de faire comme go, 1, 2, 3, go. Mel Robbins, ça parlait de ça, entre autres, le 1, 2, 3, go, de dire comme, OK, suis ton intuition, suis ton feeling, ton God feeling, ton juste comme, OK, je sais pas pourquoi, mais je le sens, puis go. Comme une intuition, comme quand on sait des choses, on le sent dans notre cœur, on le sent que la vibration, elle est puissante. Si quelque chose t'énergise puis que tu fais comme « wow, je me sens ben go », c'est là faut t'aille. Puis quand la vie veut pas que tu ailles quelque part puis que c'est mauvais puis il va y avoir des embûches, tu vas le sentir, tu vas te sentir mal dans ton énergie, tu vas te sentir comme vraiment moins bien puis comme va pas là. Mais quand tu le sens, il faut pas être dans la peur parce que le mental, tout ce qu'il fait, c'est, selon moi, le mental, c'est le malin, mais tout ce qu'il fait, c'est juste nous donner des raisons pour nous empêcher d'aller vers la lumière. Puis c'est tout le temps comme ça. C'est comme si dans l'univers, il y a une dualité entre le bien et le mal. Puis que c'est comme si, en fait, dans plus grand que nous, il y a la dualité et il y a la guerre dans l'au-delà. La guerre entre le divin et le diable. Puis chaque fois que le divin va s'épanouir, le diable va essayer d'aller tout de suite pour empêcher ça. Puis c'est ça l'idée de rester zen dans la vie, de rester dans la lumière, c'est de ne pas se faire avaler par le mal, ne pas se faire
voler notre énergie, nous mettre dans la peur, nous mettre dans les craintes, nous mettre dans oh mon Dieu, ça va être l'enfer, non, non, non. Parce que le malin, le diable, tout ce qu'il veut, c'est qu'on reste dans la noirceur, qu'on reste marié, qu'on reste avec la personne qui nous tue, qu'on reste avec la personne qui petit à petit nous tue, tu sais. Puis ça, c'est vraiment parce que le diable, tout ce qu'il veut, c'est nous éliminer. Plus que tu es dans la lumière, plus que tu es une bonne personne, plus que tu es, je dirais, un ange terrestre, plus que le diable va s'en prendre à toi. Alors, gare à toi. Mais chaque fois que tu vas suivre la lumière, que ton intuition, que ton cœur s'ouvre, puis que tu fais comme « Ah, je ne sais pas pourquoi, mais il faut que j'aille là », vas-y. Parce que 5, 4, 3, 2, 1, en 3 secondes, le diable va rentrer dans ton esprit puis il va tout de suite te souffler à l'oreille. « Oh non, aie peur. Ah, ça va être compliqué. Ben non, tu peux pas faire ça. Blablabla. » Toutes les raisons du monde pour t'empêcher. Puis c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être dans la peur. Puis, tu sais, la peur, c'est marketing, hein? Ça vend. Le diable arrive à toutes ses fins avec ses stratégies. Puis, à un moment donné, comme dans toute l'énergie de la Terre qui s'élève, puis il faut rester dans la lumière. Puis, à un moment donné, comme quand tu as une opportunité, une porte qui est ouverte pour t'échapper de la noirceur, de la frustration, de la vie qui te pèse sur les épaules, c'est comme « go, vas-y ». Parce que si tu y vas pas, l'occasion va peut-être plus se présenter. Et de toute façon, c'est ça. C'est comme l'univers est là. Puis surtout, il y a une chose, c'est que quand tu demandes à l'univers, tu sais, il paraît que les anges, les archanges, tout ça, ils ont comme un genre de téléphone rouge. Tu sais, si tu prends pas le téléphone puis tu te dis pas « Hey, là, c'est assez, je veux un changement. » C'est là. Comme « Aide-moi, montre-moi le chemin. » Puis si t'es pas ouvert ensuite à recevoir l'information et regarder, ouvrir les yeux et voir, OK, il y a un signe. Parce qu'en fait, nos anges gardiens sont toujours proches de nous. Puis, à chaque fois qu'on prend le téléphone rouge, que je dirais, puis qu'on dit, OK, là, c'est assez, là, j'ai besoin d'un changement. Là, c'est comme over, là. Il faut que quelque chose bouge. Puis tout de suite, ça prend même pas une seconde que l'univers nous répond. Ça peut être que tu regardes un mot tout à coup, un panneau sur la route, ou des chiffres qui se répètent, si ça te parle, qui se répètent devant toi, qui dit « OK, tu es sur le bon chemin ». Il y a toujours des signes de l'univers. Les signes dépendent de chaque personne. Si tu es plus visuel, si tu es plus kinesthésique, si tu es plus auditif, tu peux même entendre certaines choses. Mais il faut être à l'écoute. À partir du moment où on demande à l'univers, il faut ouvrir notre acuité. En fait, il faut écouter, il faut voir. Puis, il n'y a pas de coïncidence. C'est que c'est le divin qui vient nous parler, qui vient nous aider tout le temps. Puis c'est ça. Puis il y a des fois, des gens, ils écoutent pas, mais il y a des gens à côté d'eux qui écoutent. Alors, c'est des fois les gens à côté de nous qui nous apportent des messages, qui intuitivement ont le goût de dire telle phrase, puis qui savent pas trop pourquoi, puis que finalement, comme, ça résonne pour l'autre personne. Combien de fois dans mon bureau, j'ai eu des gens que j'avais des messages pour eux, que je sais pas trop de où ça venait, puis pourquoi, puis je me mettais à parler de tel truc avec eux, puis que finalement, ça résonnait, que ça changeait leur perception sur plein d'affaires, puis que finalement, les choses bougeaient dans leur vie, autant que dans l'énergie, mais dans la conscience, puis c'est magique. C'est plus de magie dans nos vies, de demander, puis justement, d'ouvrir sa conscience. Puis, l'univers est toujours là pour nous. Mon chum est arrivé à un moment de ma vie où je voyais la catastrophe, où je me disais, mais ça n'a pas de bon sens, mais ça va être l'enfer. Noël approchait, j'allais pas avoir mes enfants. Pour le premier Noël, j'allais comme
Je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas garder ma maison. J'ai travaillé tellement fort pour cette maison-là, la maison de mes rêves. Je l'ai eue avec la loi d'attraction. C'est comme, pour moi, c'était l'échec total de pas partager cette maison-là avec ma famille puis mes enfants. C'était horrible. Je voulais mourir. Vraiment, c'en était comme épouvantable. Puis au moment où j'ai dit à l'univers, je ferai un autre podcast là-dessus, mais au moment où j'ai dit à l'univers, là, c'est assez, je give up. J'en ai plus rien à foutre de rien. Ben, c'est mon chum qui est cogné à ma porte. Puis que j'étais en pyjama, puis je broyais ma vie, puis c'était comme, gars, j'ouvre même pas les lumières, je m'en vais me recoucher. Si t'as le goût de me masser les pieds, ok, ça va me faire du bien, mais too bad, là, c'est tout. Mais j'étais over, là. C'était comme, j'avais dit à l'univers, là, il faut que quelque chose bouge. Comme, fais quelque chose, donne-moi un signe. Où je m'en vais? Sac à dos, quelque part, dans un autre pays. Tout était possible, là. Moi, je pouvais vendre ma maison pour m'en aller. J'allais pas continuer à vivre sous la torture du diable, le diable des PJ qui était comme constamment sur mon dos. C'en était épouvantable, puis mes enfants souffraient là-dedans. Tu sais, là, aujourd'hui, ça fait presque 1 an que je ne fais plus de supervision avec la DPJ parce que j'ai décidé que c'en était assez. Je ne joue plus au jeu sadique de la DPJ. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on se sente des victimes, qu'on se sente mal et que Puis ça, je le savais. Puis je voulais pas jouer à ça. J'ai été comme 2-3 mois que non, 2 mois peut-être que je n'ai pas joué à leur jeu. Jusqu'à ce que, bon, je passe en cours puis qu'après ça, je dis, bon, mais je vais donner une chance. Je vais voir peut-être que c'est... Mais en fait, ça a été horrible. J'ai eu une TS qui a dit à mon fils une fois parce la fille a dit, ah là, faudrait ranger, puis comme dans 2 minutes, ok, pas de problème. Mais j'ai pas dit un mot, puis mon garçon non plus, puis on avait compris. Puis elle a dit, hey, c'est le temps de ranger. Puis là, j'ai fait, garde, parce qu'elle l'a dit, elle a dit qu'il restait 2 minutes. On s'entend-tu que elle vient juste de le dire, il reste encore 2 minutes, comme c'est beau. Puis elle a dit, là, si t'es bête avec moi, là, tu verras ton gars aux 2 semaines, genre. Mon garçon, il a regardé à terre, puis il m'a regardé, puis je l'ai senti tellement comme enragé, comme en espèce de tu sais, comme... Puis moi, qui ferme ma gueule, je suis pas quelqu'un qui fait ça normalement, mais que là, être obligée de me soumettre à une sous-merde qui essaye de me persécuter, mais sans arrêt, devant mon enfant, puis à lui lécher le cul devant lui, puis à dire « Oui, madame, merci », ou à lui ouvrir la porte, puis dire « Merci, bonne semaine, à la semaine prochaine », puis faire comme si rien n'était avec le smile d'en face. Jamais. Jamais je vais montrer à mes enfants de faire ça devant des gens qui te persécutent et devant des gens qui n'ont pas de respect pour tes enfants et pour toi et pour la famille en général au Québec. Jamais. J'ai arrêté de jouer à ce jeu-là aussitôt. J'ai vu que mes enfants en souffraient et que moi, je me disais, ça n'a pas de sens. Puis, j'ai sorti du jeu. Et je sais que c'est difficile à entendre, que, bon, je vois plus mes enfants, mais je ne vais pas dépenser une scène d'avocat. Ça sert à rien. Le système de justice est créé par eux. Je ne vais pas aller jouer à leur jeu de société. C'est eux qui l'ont créé, toutes les règles. J'ai vu des gens perdre leur chemise, perdre tout, puis se ramasser comme le plus bas possible. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est ça. Le diable ne veut que notre peau. Et à un moment donné, quand soit un pervers narcissique, soit un système pervers narcissique, tu dois sortir de là, tu dois sortir du jeu. Et nos anges gardiens, nos guides, ils sont toujours là. Puis c'est des fois, malheureusement, quand on lâche prise, puis quand on dit « là, c'est assez, je suis over, je suis plus capable, je veux plus rien savoir », comme que là, il y a des choses qui bougent. Puis que quand on met notre pied à terre, puis qu'on dit « OK, là, je mérite ça, je mérite mieux », puis que finalement... ben là, on reçoit mieux. Mais l'univers va toujours nous tester, puis pour voir, est-ce que c'est vraiment ça qu'on a dit qu'on voulait? Puis c'est correct, les tests, parce que c'est ça qui fait que, tu sais, on va rester dans le bon chemin. Puis des fois, on a un petit cadeau, là, puis là, ah, tu veux-tu ça? Ben par contre, il faudra que t'endures ça.
Puis là, c'est comme, non, merci pour le test, mais je vais passer. Parce que je sais ce que je vaux et je sais ce que je veux. Et je sais que, tu sais, je veux une vie plus zen et sereine. Et c'est non négociable. Aucunement négociable. Et ça, je veux ça pour moi, mais je veux aussi ça pour mes enfants. Je ne veux pas les voir persécutés et les voir deux personnes surveiller leur mère, à écrire toutes les phrases qu'elle dit et je veux dire, puis à te faire persécuter, à te faire... ça fait aucun sens. Fait que bref, tout ça pour dire que les anges gardiens sont sur notre route, puis qu'il faut ouvrir notre conscience. Quand on dit là, c'est assez, puis qu'on demande quelque chose à l'univers, il faut y aller. Il faut ouvrir notre conscience, faire comme, ah, tiens, tout à coup, quelqu'un m'appelle pour aller à un café. C'est peut-être que ça te tente pas d'y aller. Puis peut-être que tu te dis, ah, fuck off, là, je suis fatiguée, ça me tente pas. Mais peut-être que c'est l'univers qui t'envoie ça. Puis que là, finalement, t'as pas le choix. Comme, go, vas-y! J'avais des fois des clientes comme, ils demandent des choses à l'univers, puis, ou des amis proches que je voyais régulièrement, puis que là, puis qu'après, tout de suite, moi, je le vois que l'univers a répondu, puis la personne fait « Ah non, ça me tente pas. » Ben voyons, c'est peut-être que quand tu vas aller prendre le café, que tu vas parler à un tel qui va te mener à une autre affaire, puis que finalement, tu vas tomber sur tel truc, ou telle personne, ou le truc qui va changer ta vie, ou le... Tu sais, tu le sais pas, mais il faut que tu ouvres, puis il faut arrêter d'être toujours la même personne qu'hier, faire toujours les mêmes choses, puis d'être dans la peur du changement. En fait, c'est dans le changement, dans l'évolution que les choses bougent, qui vont changer. C'est là où il faut faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude, puis où est-ce qu'il faut explorer, puis où il faut s'amuser, puis où il faut, pour se connaître, pour connaître l'univers, puis de jouer avec tout ça, parce que la vie, c'est un jeu aussi. Tu sais, il faut pour avoir l'esprit zen, ça prend ça. La vie n'est pas statique et elle ne doit pas être statique. Et surtout, tout peut s'améliorer. Tout. Puis quoi que la vie ne sera jamais parfaite, mais par contre, tout est amélioration, tout est un défi, tout est un apprentissage, comme je dirais. Bref, alors sur ce, gardez l'esprit zen et on se reparle bientôt. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux personnes qui vous sont chères. Vous pouvez également le noter avec des étoiles sur les plateformes. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire, cela me fait toujours plaisir. Pour plus de contenu et de conseils, vous pouvez me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook, sous le nom de Anne-Marie Esprit Zen, et aller sur mon site espritzen.ca.